Leçon 4. Organiser notre leadership avec des intentions déclarées. Deviens conscient et très rigoureux. C'est toujours mieux si on a une pratique quotidienne qui nous permette de se rappeler de nos principes et nos présomptions. Mais même avec une pratique quotidienne, on peut se retrouver dans des espaces de moments où c'est nos craintes qui sont beaucoup plus visibles. Nos peurs sont provoquées. Et nous commençons à mettre en question notre propre leadership. C'est à ce moment que le blocage apparaît. On commence de prendre des comportements, des actions, même commencer à réfléchir dans une manière qui ne peut pas nous amener vers notre impact qu'on cherche. On commence à se reposer, se replier sur des idées et des façons d'être qui ne sont pas inclusives, qui ne sont pas alignées avec nos principes et nos visions. Et on devient égoïste, centré sur nous-mêmes. En effet, parce que le travail se semble tellement grand, tout en coup, on se sent petit et impuissant. On commence à trouver des façons d'éviter le travail. De dire, c'est la faute de l'autre, ce n'est pas mon responsabilité. De déclarer, les problèmes sont trop grands. En tout cas, l'Afrique ne va jamais changer, les gens vont rester comme ça. En tout cas, ce n'est pas moi qui avais fait ça. En tout cas, j'ai trouvé des choses comme ça. On commence à être bloqué dans des discussions, dans des actions, entouré par des personnes qui peut-être ne sont pas forcément négatives, mais qui ne partagent pas une grande vision, qui ne sont pas eux-mêmes confiants en leur propre leadership, qui n'ont pas une vision si grande pour les attirer vers le meilleur d'eux-mêmes. On commence à être dans des situations conflictuelles. Souvent, on ne garde plus nos paroles, on est en retard, on ne respecte pas nos engagements et nos communications n'est plus une communication qui encourage la confiance, mais c'est plutôt une communication qui est remplie avec des petits mensonges, des demi-vérités. Comme des êtres humains, nous sommes tous influencés par beaucoup de choses. Nos circonstances et nos conditions de notre vie, pour nous, souvent, jouent un rôle beaucoup plus grand que notre leadership. Souvent, on commence à répéter les mêmes actions, d'être inconscient de comment nous sommes en train de répéter les mêmes leitmotifs qu'on a trouvés toute notre vie. C'est important quand nous sommes dans ces moments où les craintes sont plus visibles que notre leadership, qu'on se rappelle de deux phrases. Numéro 1, la vie est un produit de nos valeurs et pas nos sentiments. La vie est un produit de nos valeurs et pas nos sentiments. Numéro 2, la vie est un produit de nos décisions et pas notre condition. La vie est un produit de notre décision et pas notre condition. Notre leadership pour le 21e siècle, notre leadership visionnaire est trouvé là où nos principes et valeurs sont. On ne va jamais trouver notre leadership avec nos craintes. Notre leadership se trouve vers les décisions qu'on prend et pas dans les conditions de notre vie. Encore, on peut prendre la vie de Nelson Mandela. Est-ce que vous pouvez imaginer les colères
et le désespoir qu'il sentit pendant 27 ans d'emprisonnement. Imaginez-vous que s'il a basé son leadership sur ses sentiments et ses conditions, quel impact négatif il pouvait avoir sur l'Afrique du Sud. Pour le XXIe siècle, c'est important que nos dirigeants et nous, comme des leaders, avoir des intentions bien ancrées, que nous créons des plateformes qu'on peut retourner toujours pour reconstruire et retrouver notre leadership. On appelle ça proactivité. Être proactive, c'est de toujours trouver la source de où on peut être influent. C'est important qu'on se concentre tous nos efforts et nos énergies sur ce qu'on peut influencer et pas ce qui n'est pas sur notre contrôle. Notre leadership se trouve encore sur les décisions qu'on peut prendre et nos valeurs. Guidés par de grands principes et des assumptions, présomptions positives, on peut créer encore des espaces, peut-être au début petits, où notre leadership peut avoir l'impact. Il faut qu'on parle un peu de le pouvoir d'intention. Si comme des leaders, on commence à se mettre dans des cercles des influences, ça agrandit actuellement notre influence et nous permet d'être de plus grands leaders. On peut arrêter ici? Ouais. Je vais mettre le board ici, comme ça je peux... Okay. En termes d'aide de leader, c'est très important qu'on comprenne que quand nous sommes bloqués, c'est important de refocaliser. Nos principes nous permettent de refocaliser. On commence ici. Avec nos intentions, on demande, mais nous sommes influents sur qui? Où sont nos cercles d'influence? Quand nous sommes bloqués ou on ne peut pas, souvent c'est parce qu'on commence ici, avec tout ce qui est autour de nous. Et on dit que ça, c'est notre cercle de concern. Mais souvent, ce sont des choses qu'on n'a pas encore d'influence. Mais ici, c'est le cercle d'influence. Et le plus qu'on se concentre sur cette cercle, le plus que cette cercle agrandisse. Parce que n'oublie pas, la présomption qu'on travaille avec, c'est que ce que nous focalise devient notre réalité. Comme des leaders, le plus qu'on focalise sur notre leadership, notre influence, notre interaction avec les autres, le plus qu'on sent nos principes, le plus que notre leadership agrandit et devient une grande plateforme. Oh là là, j'ai une erreur. J'ai sauté des pages. C'est pas grave. Je vais recommencer, ok? Comme des leaders, on a la tendance souvent, quand on se sent bloqué dans nos peurs, nos craintes, on a la tendance de se focaliser ici, avec tous les grands mouvements du monde, avec ce qui s'est passé avec les dernières élections, avec ce qui se passe dans le monde, avec qui est devenu président de quel pays. Et souvent, on se permet de mettre notre leadership ici et on se sent bloqué. Mais être proactif, c'est de toujours situer notre leadership, notre capacité d'agir ici,
où se trouvent nos principes, où se trouvent nos valeurs et nos présomptions. Notre concentration sur ce qu'on peut influencer, les gens qui sont tout près de nous, les communautés où on existe, les organisations où on travaille. Le plus qu'on devient influentiel là-bas, le plus que justement notre leadership a grandi. Le plus que vous focalisez sur cette réalité, le plus que ça devient beaucoup plus grand. Appreciative Inquiry nous dit tout le temps que ce que vous focalisez devient notre réalité. Focalisez sur les principes et vos décisions et pas sur les conditions de ta vie te rendent beaucoup plus proactif. Comme des leaders, notre proactivité crée ce qu'on appelle des plateformes d'intention. Ces plateformes d'intention sont puissantes quand elles sont basées sur des principes. Les plateformes d'intention permettent à nous de voir et rester ancrés pour un avenir qui est grande, une vision énorme. Quand on parle, ça veut dire qu'on transforme notre plateforme d'intention dans un langage, on commence à créer cette réalité où notre principe vit dans le monde. Ce n'est plus une question de ce qu'on veut, ça devient la réalité. On dit que les grands leaders font les déclarations de leur intention. Encore, on prend l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela a très tôt déclaré son intention d'amener une justice équitable pour pas seulement le peuple noir d'Afrique du Sud, mais pour tous les Africains. Si on voit l'intention déclarée par la mère Teresa, on voit qu'elle a déclaré qu'elle allait faire un endroit sûr pour tous les enfants du monde, même ceux-là qui étaient les plus désavantagés. Les déclarations d'intention est informée par qui nous sommes et ce qu'on croit. Ça devient la déclaration de quelle vision on a pour le monde. Les intentions de les grands leaders sont toujours renforcées par leurs actions, par leur comportement. Alors les déclarations de notre intention permettent à nous d'aligner notre leadership. Il y a beaucoup de leaders qui ont des intentions qui les permettent même d'aligner tous aspects de leur vie. Une carrière avec leur vie familiale. Ceux-ci, ils ont déclaré qu'ils sont là pour une justice sociale, une justice équitable. Même dans leur famille, ils sont reconnus pour être justes, pour essayer de toujours régler les petits problèmes de famille dans une manière qui est équitable et favorise tout le monde. Si vous connaissez même des artistes qui ont déclaré leur principe de créativité et comment la créativité peut agir pour le développement, vous voyez que même autour de eux, ils facilitent et ils permettent aussi des innovations et des solutions out of the box thinking par tout le monde qui travaille avec, n'importe quel moyen ils ont. Même si les déclarations d'intention peuvent être influencées par les conditions de notre vie ou nos sentiments, les déclarations de notre vie doivent être beaucoup plus grandes de la situation de notre vie. Si je me déclare pour la créativité de jeunes, pour former une nouvelle Afrique,
il faut que de quelque part, cette vision de jeunes en train de former, lutter, créer une Afrique qui est juste, soit une vision qui est grande, qui me pousse pour être le meilleur de moi-même et que me pousse d'aligner mes actions à travers mes propres jeunes, à travers les jeunes que je travaille avec, et que cette intention me forme le cadre ou la plateforme de mon leadership. Dans la leçon 2, nous avons discuté et échangé sur le pouvoir des principes pour guider notre réflexion, de soit la base de notre leadership. Avec vos collègues, vous avez discuté et échangé sur des différents principes qui vous guident, qui vous poussent, ou bien des principes qui guident les autres leaders. Nous avons choisi le principe de Ubuntu. Je suis parce que tu es, parce que nous sommes, comme un principe qu'on va utiliser pour la duration de cette cours. Ce principe d'Ubuntu nous permet d'avoir un cadre 360 sur notre leadership, de toujours évaluer notre vision et notre leadership à travers vous, à travers nous. Sur la leçon 3, nous avons discuté et échangé sur les présomptions et quelle influence ils ont sur nos propres perspectives. Nous avons présenté le Appreciative Inquiry comme une façon, un nouveau paradigme pour honorer notre succès et apprendre sur ce qui marche. Ça, ce sont les outils principaux qui doivent être le fondement sur notre conscientisation de soi. Maintenant, comme des leaders, on vous demande de créer votre plateforme autour d'une intention claire, autour d'une déclaration d'intention. Vous êtes dans ce monde pour quoi faire? Vous êtes dans ce monde pour apporter quoi? Cette déclaration doit être un rappel à vos responsabilités, à votre action et surtout votre vision pour une nouvelle Afrique. Ouf.